logiciel de nav qui va nous permettre de suivre un petit peu les pérégrinations. Alors ça décolle soit dans un sens, soit dans l'autre. Selon la direction du vent. Voilà, c'est ça. Voilà, là on décollera face au vent de toute façon. Donc pour la mise en route, on a besoin de circuits électriques, on a besoin de nos instruments, d'envoyer du carburant au niveau du moteur, voilà, pression d'essence établie. Ensuite les allumages, voilà, et on va pouvoir démarrer le moteur. Et on peut repousser le starter pour se diriger. La pression de l'huile est établie, on est bon. Voilà, la radio, les strobes, le réglage de l'altimètre 1026. Voilà. On est bon. Et là on va pouvoir mettre en place. Cholet Fox, Victor Fox, bonjour. Victor Fox, l'info, bonjour. Fox Juliette Zulu Victor Fox au parking pour un local secteur sud. Victor Fox, piste 03, vent 050 degrés, 12 nœuds, QNH 1023. À 03023, je roule en alpha Fox Victor Fox. Donc là, les palonniers, les pédales permettent de se diriger au sol. On oriente la roue, en fait, grâce aux palonniers. On appuie d'un côté ou on appuie de l'autre. Ça nous permet de diriger la machine dans la direction qui nous intéresse. Et avant de s'engager sur la piste, au même titre qu'on a vérifié la machine au sol, et on vérifie l'appareil. On va pouvoir faire notre essai moteur. Voilà, donc on monte à 3500 tours. Ok. Donc les deux allumages fonctionnent correctement. Cholet Fox, Victor Fox au point d'attente alpha pour pénétrer et remonter. Victor Fox, rappel aligné, prêt au départ, piste 03. Je rappelle aligné près 03 Fox Victor Fox. Donc, nous sommes alignés sur la piste. Tout est dans le vert, toutes les températures sont bonnes. C'est fermé, on est bien accroché. Fox Victor Fox aligné 03 près. Victor Fox, vent 030 degrés, 10 à 16 nœuds. Je décolle 03 Fox Victor Fox. Voilà. Ah, carrément, dès le départ. Voilà. En fait, on dégage le nez du sol de façon à l'aider à décoller assez rapidement. Voilà. En fait. Et puis ensuite, on le positionne, on attend qu'il ait pris sa vitesse et il quitte le sol de lui-même. Donc c'est pilotage en fait quelque chose, on n'est pas, contrairement à ce qu'on imagine, on n'est pas amené à se battre avec son avion. Pas du tout, en fait on installe notre avion sur une trajectoire. Ouais, c'est ça. On a des petits... une lumière sympa, une visibilité qui est bien, hein, effectivement. C'est optimal là. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est agréable. Si la turbulence s'installe, si on a des conditions turbulentes, on ralentira un petit peu. Si les conditions sont bonnes comme ça, c'est parfait. Quand ça... Ah oui, vous ralentissez. On ralentit quand... C'est comme un dodan. Si vous passez un dodan rapidement sur la route, vous allez vous le sentir. Si vous le passez doucement, voilà. Donc on va enrouler le... Allez, tendez-nous. Voilà, donc le but c'est qu'on ait un vol confortable. Voilà. Détendez-nous, oui. Et après on passera le long de l'autoroute dans ce sens-là pour rester du côté soleil et pour voir le lac de Ribou. Parce que si on l'a à contre-jour, c'est moins sympa. Voilà, la ville là, quand on la voit comme ça, on profite moins. Voilà, donc on va calmer le jeu un petit peu. On profite moins en fait de la ville à contre-jour que... Vous n'avez pas, dans des avions comme ça, vous n'avez pas d'obligation de... Ah non, on peut naviguer où on veut à partir du moment où on vous respecte. respectez, voilà. Voilà, tout à fait. Ouais, ça fait un très joli site, il n'y a pas de... Ouais, ça fait un joli site, c'est vrai que c'est... Et en plus, pas C'est d'ombre. original avec la verdure. Ah, c'est magnifique, moi j'adore, je me régale à chaque fois. Voilà, donc on va reprendre ensuite par le sud. Là on profite en fait de la donc vue la sur le... Tessoile, bien sûr. Et Voilà. après, voilà. Est-ce qu'il y a du monde à Nantes? Nantes Info, Fox, Victor Fox, bonjour. Fox Juliette Zulu, Victor Fox, bonjour. Oui.
Oui, bonjour, un ULM Sting au décollage de Cholet pour un vol local secteur sud, un circulaire retour Cholet, transpondre 7000 à 1700 pieds en montée vers 2005. Fox Juliette Blue, Victor Fox, transpondeur 37, unité 5. 37 unité 5 pour le Victor Fox, merci beaucoup. Et donc l'avantage là, c'est que maintenant, si jamais on a un avion qui passe à proximité et un risque de conflit, il va pouvoir m'appeler pour me tenir au courant. Alors, si vous avez envie de piloter, il n'y a pas de problème, je peux vous passer les commandes, il n'y a aucun souci. Donc l'idée de base, hein, c'est se rappeler que le manche permet de contrôler l'appareil dans ses positions. C'est un peu comme si j'avais une maquette d'avion dans la main. Je veux m'incliner à droite, je veux m'incliner à gauche, je veux baisser le nez, je veux lever le nez. Donc c'est ce qu'on fait. C'est en rapport avec uniquement, le travail se fait uniquement dessus. Oui, tout à fait. Enfin, le travail principal. Donc l'idée, moi j'ai réglé l'avion pour qu'il puisse voler au régime que je lui ai donné. Là on va atteindre 3000 pieds, ça va commencer à se calmer au niveau de turbulence. Donc j'ai donné à l'avion la puissance que je veux pour pouvoir monter par exemple. Voilà, super. Quand vous voulez stabiliser en ligne droite, vous remettez les ailes à plat. Fox Hotel Echo Delta uniforme. Voilà, vous pouvez y aller sans problème, c'est visuel. Hein. Allez-y, ramenez-le bien à plat, super. Bon, allez dans cette Fox direction. Golf India Sierra, je vous signale un trafic VFR que je n'ai pas en Et contact. s'il s'incline, eh ben, on le remet. Dans vos 11 heures Voilà. pour 5 nautiques en évolution et il est 500 pieds en dessous d'eau. Voilà. Donc, les informations de trafic qu'on a attendues là, elles nous concernent. Fox Hotel Rose Mike, bonjour. Ça ne nous concerne pas forcément, mais ça pourrait très bien être pour nous à un Fox moment. Hotel. On va arriver donc sur Tifauge, qu'on a ici. On voit le château hein, sur la partie ouest. Et ensuite, à partir de là, ben, on longera la Sèvre, soleil dans le dos. Voilà. Notre château. Le fameux château. Voilà. On voit quand même mieux quand on a le soleil de dos. Hein. Regardez Cholet. La différence par rapport à tout à l'heure. C'est dingue. Ouais, c'est tout à fait différent. Hein. J'adore venir par ici. Ah, c'est super pour à ce. vélo. Voilà. Alors, en Mais fait, bon, c'est casse-pattes, quoi. c'est pas tout plat quoi. En fait, quand on est en vol, surtout dans cette région-là, toutes les rivières, on en voit une là, par exemple là, qui va vers les herbiers, toutes ces rivières, elles sont marquées par des Fox Golf India Sierra, vous pouvez Voilà, quitter la typiquement. fréquence. Et on va voir tout à Contactez l'heure Paris quand on va Information, dépasser 129 Saint-Laurent, décimale 625. la Sèvre devient toute plate. La Sèvre devient plate, il n'y a plus d'arbres, plus rien. C'est nu, on a l'impression d'être en Meuse pratiquement, avec des rivières qui affleurent le champ. Ouais, c'est vrai. Voilà. Toute la partie, la Pommeraye sur Sèvre, Saint-Mémin, là-bas, Voilà. c'est tout d'ailleurs, C'est étonnant, hein. ça inonde derrière là-bas. Ah ouais, totalement. C'est pour ça que ça me rappelle la Meuse. Hein, à la Brande, on a il y a le plan Vichy-Cru, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a eu 2 crues cette année. Hein. D'accord. Alors, il y a une borne à Saint-Mémin. Nous, à Saint-Laurent, 8 heures après, on prend le bouillon. D'accord. Et ensuite, Tifauge, ils ont la 3e. D'accord. Alors, eux, ils le prennent 9 heures après. Entraînement en navigation avec mes élèves, c'est le genre de choses qu'on adore chercher, soit les châteaux, soit des... Mais bien sûr, Voilà. parce que là, Voilà, un site que je vais chercher qui ressemble à rien, mais ce bois qui est là, dedans il y a un étang. Et souvent les gens, on leur dit on cherche un étang, ils vont voir celui qui est avant, mais pas celui qui est dans la forêt, pourtant c'est celui-là. Et ça fait un triangle entre les villages, d'accord, ok. les 2 villages et notre bois. Et donc ça se retrouve drôlement bien sur la carte, et il y a une route qui trace ce triangle. Voilà, donc on apprend à lire la carte, hein, c'est celle que vous avez là d'ailleurs sur le côté de la machine. Voilà. Et l'avion ou l'ULM nous permet aussi d'aller chercher des sites et de se dire bah tiens, j'irais bien voir à quoi ça ressemble au sol, que ce soit pour se balader, que ce soit pour des photos. Là on arrive sur Paris. Je passe avec Ah. 16 infos, 127. On arrive sur Paris, c'est bien ça? On arrive Sur Paris? C'est 815. Ah, il me semble, hein, je vois la tour Eiffel. Correction, Je suis en retour, là, avec la tour Eiffel du père, il est infernal. Ouais, ouais. Ah oui, mais ils l'ont installé là-bas, ouais, Et- il y a déjà quelques temps. Ouais, ouais. Enfin, c'est une copie, c'est... Et il m'a montré l'autre fois le système qu'il a sur son téléphone pour pouvoir... Ah oui, hein, Jean-Michel pour le il comment arrête. ça s'appelle? il arrête pas. Pour pouvoir l'éclairer, mais c'est super. Toujours branché. Voilà.
il est excellent. À un moment, il me faisait rire parce qu'il me dit bon, faut que j'arrête hein, parce que sinon les gens de chambre auto ne vont plus rien y comprendre. Ouais. Il était en train de me montrer toutes les couleurs. D'accord, ah ouais, d'accord, il y a les commandes, d'accord. Ah ouais. Je peux me regarder. Ah, j'ai même ça sur en vidéo, c'est super. Ah, donc c'est sympa, ça fait. Et puis, Ouais, c'est ben, pas sympa ça. Ouais, ouais, puis un petit peu plus loin, ben, on a Saint-Michel-Mont-Mercure. Alors évidemment, il y a des moments où on voit un petit peu moins bien. Ça m'est arrivé il y a 2 ans, à Noël, enfin ou Noël ou le jour de l'an. C'était bouché sur la Vendée, et bouché brouillard. La seule chose qui dépassait, c'était le sommet de la tour et l'antenne. Et juste après, de l'autre côté du relief, tout s'était dégagé. Étonnant. Ah oui, non, mais ça arrive. Voilà. Et comme ça peut être l'inverse, hein, je sais pas si vous avez observé. Totalement. Ça peut être très clair là, et ici, là, le Choletais, derrière les monts, les vieux monts de Vendée bouchés. Ah oui, non, mais ici, on a un terrain de jeu, on s'en rend pas compte. Ah, c'est fabuleux. Hein. Voilà, On s'en rend pas compte. dans le Puy du Fou avec ses Ouais, constructions. L'autre fois, on était en vol beaucoup plus haut et on voyait des flammes, des torchères. ils arrêtent pas. Voilà, c'était super. Enfin, dans le principe, toutes les demi-heures, on fait une vérification, évidemment, fonctionnement moteur, Oui, parce que pression, température. c'est bien de parler, mais Voilà, même dans une voiture, faut le faire. voilà. Et Bon, puis, surveiller la jauge. Si on voit le voyant s'allumer, il nous reste 3 litres. Ça veut dire que j'aurais attaqué ma réserve des 45 minutes, largement. Hein, en gros, on ne doit pas dépasser le trait rouge. Et un avion comme ça consomme combien? On a 12 litres heure à peu près. 12 litres heure. Donc ça va. Là, on est parti, on avait 30 et quelques litres. Donc on a largement de quoi faire. Mais imaginons que j'ai une fuite carburant. Si on voit notre carburant descendre en dessous d'une certaine valeur, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à se dérouter. Et si ça ne suffit pas, à dire bon bah ok, il y a un très beau champ. En plus, je sais qu'ils font du très bons cafés. Sur une autonomie, on passe 4 heures de vol avec le plein complet, donc 800 km. Au-delà, c'est souvent la vessie du pilote qui fait la différence. C'est pour ça que les constructeurs, en général, sur la plupart des machines, se limitent à 4 heures. Voilà. Et bon, on fatigue pas. Il faut qu'on soit bien installé. Si on sort avec un limbago, c'est pas le but du jeu, quoi. Fox Juliette Zulu Victor Fox, un trafic VFR que je n'ai pas en contact, gauche-droite, il est à vos midi pour 3 nautiques et 400 pieds plus bas. À 400 pieds bas et midi, c'est bien noté, on ouvre l'œil Fox Victor Fox, on va monter de 100 pieds pour séparation. Merci beaucoup. Voilà, donc Saint-Laurent. Saint-Laurent, but d'en haut. Et le château qui va bien. J'ai eu l'occasion de faire imposer l'ICO avec nos amis du terrain sur le parc devant, c'est magnifique. C'est un bosseur monumental. Ouais. C'est un bosseur. Voilà, et on voit très bien Angers actuellement, à l'horizon là-bas. La grande barre blanche, là, c'est tous les immeubles d'Angers, ça, ouais. D'accord. Ah, effectivement. Et un petit peu avant, ben, on a Chemillé. Chemillé, voilà. Et si on continue dans cette direction-là, bah, Douai-la-Fontaine et puis Saumur. Voilà. Le viaduc et le parc oriental. Ouais, c'est assez original ce pas. Un endroit que j'aime beaucoup, c'est la ferme qu'on voit là sur la gauche également. Ils ont très bien. À l'entrée du. Juste là, c'est super. Ouais, c'est ça. En l'air, en tout cas, c'est magnifique. Alors, info, Fox Victor Fox au retour vers Cholet pour quitter la fréquence. Victor Fox, il y a quelqu'un derrière vous, le Tango Bravo, je ne sais pas si vous aviez l'habitude d'écouter, mais on peut contacter Cholet et quitter avec 7000. Au revoir. 7000, merci de votre accueil et c'est noté pour le Tango Bravo. Fox Victor Fox, à bientôt. Victor Fox, l'info, bonjour. Retour de vol local secteur Est, on est établi à 2000 pieds, étendez-nous pour une verticale. Reçu, à la piste 03, 050 degrés, Dinuc, une H1022, rappelez verticale. 1022, la 03, je rappelle verticale. Fox Victor Fox. Cholet Info de Fox Tango Bravo, bonjour. Tango Bravo, Cholet Info, bonjour. Fox Tango Bravo, de retour de vol local, actuellement vertical, lac de Ribou, 2000 pieds.
Reçu, la piste 03, vent 040 degrés, Dineux, Voilà. QNH 1022. Donc on se suit, Rappelé en vue. effectivement. Je rappelle en vue, Fox Tango Bravo, Et QNH 1022. Et c'est toujours intéressant d'avoir effectivement cette information parce que ça permet Ah oui, tout à fait. de pouvoir le voir, alors que tout à l'heure, le gars qu'on nous donnait, je pense que c'était lui, on ne le voyait pas. Voilà, donc il est possible que lui fasse une directe et passe sur les habitations, moi ce que je ne me permets pas de faire. Donc on prend en compte cette menace en gardant un œil. Si lui fait la directe et qu'il arrive comme ça, on va arriver en même temps. C'est pour ça que nos messages, nos indications nous permettent en fait d'anticiper ce genre de choses. Et Fox Victor Fox, j'arrive vertical dans 10 secondes. Victor Fox, rappelez vent arrière, main gauche 03. Je rappelle établi vent arrière, main gauche 03, Fox Victor Fox. Ok. Donc là, on va pouvoir réduire gentiment. Le moteur est à température, donc il n'y a pas de souci. Parce que quand on descend, on a tendance à refroidir le moteur. Voilà. Et on s'assure qu'il n'y ait pas quelqu'un déjà installé dans le circuit qui fera une parallèle à la piste. Fox Victor Fox, vent arrière, main gauche 03 complet. Victor Fox, rappelez finale, piste 03. Je rappelle final 03, Fox Victor Fox. Voilà. Donc à partir de là, on a notre altitude. On va ralentir gentiment la machine. Le but, c'est de pouvoir préparer l'atterrissage. Donc on va passer à côté du Sacré-Cœur. Voilà, 100 km/h, sa vitesse d'approche. Le trim permet de le faire, et compensateur d'effort permet de faire en sorte de dire, ben voilà, j'ai pas besoin de tenir le manche, c'est l'avion qui fait le boulot pour moi. Il garde sa vitesse et on descend gentiment. Et là on voit bien le relief de la ville qui commence à s'installer. Impeccable, on voit bien le Sacré-Cœur là. Fox Victor Fox, final 03 complet. Victor Fox, vent 040 degrés, 8 à 14 nœuds. Je pose 03 Fox Victor Fox. Voilà, donc 100 à l'heure, on rejoint notre piste tranquillement. On doit s'assurer qu'on pose après le seuil décalé. Ah d'accord. Voilà. Ça c'est pour éviter d'arriver sur la route. Voilà, de descendre trop bas sur la route. Ok. Et on le maintient. Comme un canard. Voilà. Et c'est posé. Et on ira. Avec le vent, je m'attendais à bouger un peu plus quand même. Oui, non, ça a été finalement. Et en fait, Fox Tango Bravo en début de vent arrière pour la 03 main gauche. On a fait, Tango on n'a Bravo, pas été à finale, vitesse. piste 03. On n'a pas été à vitesse Rappel maximum, finale, mais on a. 03, ce Pardon. sera point touché. Alors, on est Reçu. bon. Fox Victor Fox, là, 03, dégage un bravo. Reçu. On quitte au parking, à tout à l'heure. À plus tard. Voilà, impeccable.